Le compteur commence à tourner, ça enregistre quand tu réappuies, tu es de nouveau en pause. Peut-être, et donc ça va nous encourager aussi, nous rappeler. C'est un livret que les uns et les autres ont eu, qu'il ne faut pas oublier dans un carton ou à la cave, et quelque chose qu'on peut méditer. Si vous cherchez des plans de lecture, reprenez-le, parce que ça peut vous servir tout l'été pour vous enraciner encore dans la parole de Dieu. Merci. En fait, j'ai ça qui doit fonctionner. Je vais allumer, je crois. 1, 2, voilà. Est-ce que je suis mal situé? Non, ça va. Parfait. Bon. Bonjour à toutes et à tous, et à celles et ceux qui nous visitent. Alors effectivement, il y a un petit écho. Est-ce qu'il faut que je me déplace? Place. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ça vaut de le dire, hein, moi je ne me rends pas compte. Hein. Bon, très bien. 8 mois que nous avons passé ensemble sur ce parcours, le plan du salut. D'abord, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé avec patience, tous les mercredis soirs et tous les samedis matins, pendant 8 mois, avec évidemment des périodes de vacances. Ça fait 24 rencontres multipliées par 2, 48 sessions, ça fait 100 heures de vidéo. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances. Des milliers de versets, je pense qu'on n'est pas loin des 8000, un truc comme ça. Beaucoup de questions. Certaines réponses, pas forcément tout. Quand il y a une question sur « et le mystère de », je vous arrête tout de suite, je n'ai pas la réponse, sinon ça ne s'appellerait pas un mystère. En tout cas, on retient un point essentiel, Christ au centre de tout. Voilà, si vous devez retenir quelque chose, Christ au centre de tout. Alors ça a peut-être été une découverte pour certains de se dire que Christ n'est pas apparu seulement avec le Nouveau Testament, mais qu'il est présent au travers de toute la Bible. Déjà, toute chose a été créée par lui, pour lui, ça devrait déjà nous donner un cadre. Et le Seigneur disait aux religieux, aux docteurs, aux scribes, aux pharisiens qui étaient en face de lui, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et j'avais choisi, pour donner une direction au plan du salut, j'avais donné 2 versets qui étaient: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que Jésus, c'est le dernier mot de Dieu. Il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas plus. Il s'est déplacé lui-même, il est un message vivant. Et l'autre verset que j'avais choisi, qui était dans Luc, quand le Seigneur ressuscité rencontre les disciples sur le chemin, vous savez, on parle des disciples d'Emmaüs, le chemin d'Emmaüs, il leur dit: et alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce sont ces 2 versets qui, il y a 3 ans, ont déclenché le démarrage du plan du salut. Alors, pour ceux et celles qui étaient là, ça va faire une révision. Pour les autres, vous allez comprendre ce que vous avez raté. Je vous propose une visite en accéléré, mais pas trop quand même, de la personne de Jésus-Christ au travers de toute la Bible. Première chose, on le trouve dans la Genèse au chapitre 1, quand il est dit que la lumière soit. Cette lumière qui est avant la création du soleil, de la lune, des étoiles, qui est séparée d'avec les ténèbres, je pense que c'est Christ qui fait son entrée dans la création. Parce qu'il est dit dans Jean, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Il est la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Cette lumière-là, c'est Christ, il était déjà présent. Lisez Proverbe 8, vous verrez. On voit ensuite la postérité de la femme dans Genèse 3,15. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit: ta postérité lui écrasera la tête au serpent et il te blessera le talon en retour. C'était déjà prophétique de la victoire de Christ à la croix, qui effectivement a écrasé la tête du serpent, et il a eu le talon lui-même écrasé. C'est exactement ce qui se passait par les clous de la crucifixion. Vous trouvez ça dans Genèse 3,15. Christ est représenté aussi par Abel. Jésus appelle Abel le juste. Il dit que ses œuvres étaient bonnes, alors celles que de son frère Caïn étaient mauvaises. Mais Abel, il meurt, il laisse sa vie, Caïn reste en vie, et il laisse la place à Seth, que les rabbins considèrent comme le premier des justes, de la lignée des justes, est encore une image du retrait de Christ par rapport à nous. Christ est également Noé, qui entraîne 8 personnes qui ont la foi pour être sauvées dans l'arche. Et l'arche, si vous regardez ses dimensions, c'est celle d'un sarcophage, c'est un tombeau. Donc Noé est une figure de Christ qui nous entraîne dans le baptême en sa mort,
Et quand l'arche se pose sur le mont Ararat et qu'il ouvre les portes à une vie nouvelle, c'est l'image de la résurrection en Christ que nous vivons quand nous donnons notre cœur au Seigneur. Il est l'ange de l'Éternel qui apparaît à de multiples reprises à Abraham. Ça veut dire quoi, Abraham? Alors là, ceux qui ont suivi ce plan, vous pouvez regarder leurs chaussures tout de suite. Père élevé, Père élevé. Et Abraham. Il y en a deux qui ont suivi. Il va falloir faire des révisions. Bon. Il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il n'est pas dit en tes postérités, en ta postérité. Il est question ici encore de la personne du Christ. Il est le Dieu qui se révèle à Abraham comme le Dieu très haut. Le Dieu très haut, elle est lionne. Par qui? Par Melchisédek. Melchisédek qui lui-même est une figure de Christ, ce souverain sacrificateur qui est prince de Salem, c'est-à-dire prince de paix, qui n'a pas de généalogie et qui est sacrificateur du Dieu très haut. Il est aussi représenté par Isaac, le fils d'Abraham. Vous savez, le fils né miraculeusement, héritier de la promesse, qui est amené au sacrifice sur le mont Morija en portant lui-même le bois de sa croix. Ça devrait vous rappeler quelqu'un. Plus tard, il accueille Rebecca, son épouse parfaite, l'image de Christ qui accueille son Église. Il apparaîtra plus tard à Jacob sous forme de cette vision avec l'ange de l'Éternel en hauteur et les anges qui montent et descendent. Et il dit, mais c'est ici la maison de Dieu. Ce même ange qui lutta plus tard avec lui pour changer son nom de Yaakov, le supplanteur, le trompeur, en Israël, prince avec Dieu. C'était encore ce qu'on appelle une Christophanie, une apparition de Christ avant son incarnation. Il est également présent dans le personnage, le type de Joseph, méconnu, rejeté par ses frères, porteur lui-même d'une révélation, mais incompris, confiant en son Dieu, abaissé au plus bas, puis élevé au plus haut, qui sauve sa famille de la famine. Et ce Joseph, à propos duquel Jacob, mourant sur son lit de mort, appelle ses fils et leur dit, venez mes fils, approchez, approchez de votre père, je vous dirai ce qui se passera dans la suite des temps. Et il bénit ses fils les uns après les autres, Ruben, mon premier-né, Simon et Lévi, son frère, Issachar est un âne robuste, etc. Il arrive à Joseph. Et il dit, Joseph est un arbre fertile près d'une source. Il jette les branches au-dessus de la muraille. Quand vous savez que l'arbre près d'une source, qui est le Saint-Esprit, il jette ses rejetons, c'est le mot hébreu netzer, qui veut dire rejeton. C'est la base du mot Nazareth. Ça nous parle du Christ, qui passe le mur d'inimitié qui nous sépare de Dieu pour jeter ses branches par-dessus la muraille et venir nous chercher. Jacob, il ne voyait plus grand-chose de ses yeux humains, mais il voyait très très loin spirituellement, il a prophétisé sur son fils Joseph. Il est également Christ présent dans le buisson ardent. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est l'ange de l'Éternel. C'était Christ encore qui appelle Moïse. Il est l'agneau de Pessah, l'agneau de la Pâque, dont Dieu dit, vous ne briserez aucun os. Pourquoi? Pourquoi à la crucifixion, les Romains viennent briser les jambes du premier malfaiteur, les jambes du second malfaiteur, mais quand ils virent que Christ était déjà mort, ils ne lui brisèrent point les os. Et David, prophétiquement, dans un psaume, dit « Je pourrais compter tous mes os ». C'était prophétique. Il est l'agneau de la Pâque. Quand on prend le sang et qu'on le met sur les linteaux, le jugement passe sans s'arrêter. Et Christ est cela pour nous. Son sang nous évite le jugement et permet la délivrance de l'esclavage de notre Égypte personnelle. Il est encore représenté par Moïse, qui entraîne le peuple d'Israël dans le baptême de la mer Rouge. On quitte l'Égypte et on vient vers la terre promise. C'est l'image de ce que nous vivons lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit « Frères et sœurs, soyez pas... Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Quand nous nous baptisons, c'est un engagement public de reconnaître Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il ne faut pas oublier cette deuxième partie. On est enseveli, si j'ose dire, dans l'eau. Notre vieille vie, nos péchés, meurent avec Christ à la croix. Et quand on sort de l'eau, pour ceux qui y parviennent, parce que on reste longtemps, selon le nombre de péchés, on reste et on renaît pour une vie nouvelle. Eh bien, Moïse était une figure de Christ qui a entraîné le peuple dans le baptême de la mer Rouge. Et la mer s'est refermée et ils ont commencé une vie nouvelle. Il est une figure de Christ. Il est Christ, la nuée qui guide le peuple pendant le jour et qui éclaire la nuit. Alors vous savez, il y a une scène magnifique dans l'Exode quand ils sont coursés par les chars de Pharaon, les armées d'élite, et qui sont bloqués par la mer. On voit la nuée qui se lève, se déplace et se met derrière pour s'interposer entre le camp d'Israël et les Égyptiens. Il est dit que du côté d'Israël, elle éclairait la nuit, mais qu'elle était ténèbres de l'autre côté. C'est l'attitude qu'on a par rapport à Christ quand on est aveugle.
Et on ne peut pas décrire la lumière à un aveugle de naissance. Mais lorsqu'il recouvre la vue, il peut parler après aux aveugles parce qu'il l'a été. L'évangile, c'est ça. Il éclaire ceux qui sont sauvés, qui donnent leur cœur au Christ, mais ça reste ténébreux pour ceux qui résistent et qui refusent de donner leur cœur. C'est encore une image de l'évangile de Christ. Il est le pain de vie que vous voyez dans la manne. Cette manne, pourquoi manne? Parce qu'en hébreu, manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Quand ils l'ont vu tomber, ils ont dit manou, qu'est-ce que c'est? Ça a donné le nom de la manne. Le Christ reprendra cela plus tard dans Jean 6. Il est le rocher d'Horeb qui donne l'eau de la vie en plein désert. 1 Corinthiens 10, 4, que dit l'apôtre Paul? Il dit de nos pères, ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. C'est Paul lui-même qui le dit. Christ, quand on a eu le chapitre sur le tabernacle, j'avais amené une maquette et en même temps des accessoires reproduits au 1/32e de tous les ustensiles et autres du tabernacle. Christ est absolument présent partout dans le tabernacle. Par exemple, pour ne prendre que quelques extraits, le rideau d'entrée du tabernacle est fait de 4 couleurs, de fil bleu, de fil cramoisi, de pourpre violette et de fin lin retors, le byssus. Le fil bleu, ça nous fait penser au Fils de Dieu qui descend du ciel. Le fil cramoisi, c'est le sang du sacrifice. D'ailleurs, le fil bleu, c'est l'évangile de Jean, Jésus comme Fils de Dieu. Le fil cramoisi, c'est le serviteur obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est le sang du sacrifice. C'est l'évangile de Marc. Le fin lin retors, ou le byssus, c'est tellement blanc, c'est tellement pur. Ça nous parle du Fils de l'homme, l'homme parfait, sans péché. C'est l'évangile de Luc. Et la pourpre violette, qui est la pourpre des rois, des empereurs, ça nous parle de Christ, le Messie roi. C'est l'évangile de Matthieu. Et ces 3 rideaux, celui d'entrée du lieu saint et celui qui sépare du lieu très saint, sont tous faits de ces 4 fils. On pourrait parler des tentures, on pourrait parler des fils de lin qui ont servi à tresser, à tisser tout le long, ruban de lin tout autour du tabernacle. On pourrait creuser encore plus. Christ est représenté aussi dans le coffre de l'arche, l'arche de l'alliance ou le coffre. Les tables de pierre, ça nous parle de Christ, la parole incarnée. On a le pot de la manne qui nous parle du pain de vie qui descend du ciel. On a le bâton d'Aaron, ce vieux bâton qui lui servait à marcher, qui était tout usé, tout poli, à force de le prendre, et qui, une fois placé dans le lieu très saint, a produit des amandes toutes formées qui nous parlent de la résurrection du Christ. L'arche, c'est Christ, et les anges, les archanges, qui regardent, ils plongent leur regard dans ce mystère, ils dirigent leur regard vers le coffre. Et il est dit que les anges plongent leur regard dans l'Église pour apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est partout présent dans le tabernacle. Et cette manne, qu'est-ce que dit Jésus de lui-même? Il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Vous connaissez la suite? Cette parole est dure. À un moment, ils ont dit « Qui peut l'écouter ?» Et les disciples sont partis. De lui, seuls sont restés les 12. Dans le tabernacle, il est également le tronc de la Ménorah. Vous savez, le chandelier à 6 branches. Oh, ils sont bien forts. On dit toujours le chandelier à 7 branches, mais la description que donne le livre de l'Exode ne dit pas ça. Il dit tu feras un tronc central et 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. Christ, c'est le tronc central, les branches, c'est nous, c'est l'Église. C'est lui qui nous porte et pas le contraire. Il est aussi le souverain sacrificateur qui porte sur son cœur les 12 tribus avec le pectoral et les 12 pierres précieuses où sont gravés les noms des tribus. Et quand il porte le sang du sacrifice au-delà du voile, il porte sur son cœur et sur ses épaules tout le peuple. Comme Christ l'a fait avec nous, il nous a portés en portant son propre sang au-delà du voile vers le Père Céleste et il a été agréé. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Comme on dit au Québec, j'aimerais bien entendre un amen à ça, là. Bon, vous avez le droit. Il est également l'ange qui va marcher devant Israël. Dieu prévient Israël par la bouche de Moïse. Il lui dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix.
Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. De qui parle-t-on à votre avis? C'est Christ. Il est le bélier des holocaustes et des sacrifices d'expiation. Il est représenté dans toutes les offrandes lévitiques. Il est le bouc et le taureau expiatoire, dont le sang est aspergé 7 fois sur l'autel. C'est bien précisé par 2 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que Christ a versé son sang 7 fois dans les évangiles. Comptez, entre la barbe arrachée, les coups, les fouets aux scorpions, la lance, les clous dans les mains. 7 fois il a versé son sang. C'était déjà prophétique de sa personne. Il est la vache rousse et l'eau de purification. Je ne rentre pas dans le détail, avec la cendre d'une vache, on faisait une eau qui permettait de purifier les péchés. Et voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie, rend saint, et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 9, Hébreux 9. Il est le serpent d'airain, élevé sur le bois, qui sauve de la morsure mortelle des serpents brûlants dans le désert. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont la foi pour élever les yeux et regarder le serpent. Et ceux-là ne meurent pas du venin des serpents, les autres meurent. Jésus a accompli lui-même cela, il le dit. Mais dans Nombre 21, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Parce que la morsure, ça brûlait. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Que dit Jésus à propos de cet épisode? Dans Jean 3, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quel est le verset qui suit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la suite de ce verset. Jésus est également présent dans le livre des Nombres. Il est l'astre qui sort de Jacob et le sceptre qui s'élève en Israël, qu'a vu Balaam, le devin, le voyant chaldéen. Il était mandaté par le roi de Moab, qui s'appelait Balak, le fils de Tsippor. Il lui dit, viens, monte sur la montagne et maudis Israël. Comme ça, je pourrai les vaincre dans une bataille, parce qu'ils sont nombreux, ils m'impressionnent. Et Balaam, au lieu de les maudire, il reçoit que des bénédictions pour Israël. Et à un moment, il s'arrête et il y a quelque chose de spécial dans ce qu'il dit. Il s'arrête, il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob et un sceptre s'élève en Israël. Il a vu l'arrivée du Seigneur Jésus. L'astre brillant l'étoile du matin, c'est Christ. Et le sceptre du règne, ça fait écho à Jacob qui bénissait ses frères en disant « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Juda est un jeune lion. » Donc quand vous chantez « Ah, le lion de Juda », ça vient de là. Même Balaam, indigne, l'a vu. Il est également Christ symbolisé par les villes de refuge, où quelqu'un qui a tué involontairement pouvait se réfugier pour échapper aux vengeurs de sang. Tant qu'il était dans la ville de refuge, il était épargné, on ne pouvait pas le toucher. C'est une image de Christ. Il est également apparu à Josué en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici. Un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna et il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'était Christ avant son incarnation qui se trouvait devant Josué. Vous savez ce que ça veut dire, Josué? Yoshua, Dieu sauve, c'est le même mot que Jésus. Même mot que Osée et même d'Ésaïe. Il est également l'ange de l'Éternel qui vient annoncer à Manoach la naissance de Samson. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand bien même tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel.
Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira, la naissance. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il a dit, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Puis sa femme, il dit, mais non, si on était perdus, on serait déjà morts. Pragmatique, hein, toujours les femmes. Non, mais c'est vrai, c'est écrit. Dans le livre de Ruth, le Seigneur Jésus, il est représenté par Boaz, la force. C'était le nom d'une des deux colonnes du temple, Boaz et Jacquine. Boaz, il est une figure de Christ, il est puissant, il est généreux, il est aimé, il est patient, il est prévenant, il est miséricordieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a le pouvoir, lui, de racheter Ruth, la Moabite, alors qu'elle n'a pas part à l'alliance. Et il y a un parent plus proche qui vient à la porte de la ville devant 10 témoins. 10 témoins qui sont les 10 commandements, représentation de la loi. Et lui, il dit non, je ne peux pas la racheter, Ruth, parce que si je la rachète, je la prends avec les champs, avec tout ça, et je n'ai pas les moyens. Boaz dit très bien, alors moi, je la rachèterai. C'est l'image de la loi qui ne peut pas sauver. Mais lui, le Christ, il a le pouvoir de nous racheter. Et il reprend Ruth et il en fait sa femme. Donc elle est une des ancêtres du Christ. Boaz, c'est encore une figure de Christ. Il est Shlomo, c'est-à-dire Salomon, dont David, le Père, représentation du Père Céleste, fait les préparatifs pour la construction du temple. Et il demande à Hiram, le conseiller, d'aider son fils, une figure du Saint-Esprit. Et on voit Salomon, avec les préparatifs de son père et l'aide de Hiram, figure du Saint-Esprit, bâtir le temple. Ce fameux temple où il est dit « On n'entendra pas le bruit du marteau, du ciseau, car les pierres, elles seront taillées dans les carrières, elles seront assemblées parfaites. » Ça nous dit, attention, au jour du retour du Seigneur, il ne sera pas temps de venir et dire « Seigneur, donne un petit coup de ciseau sur mon mauvais caractère. Seigneur, donne un petit coup de biseau là aussi. Vous devez être prêt pour prendre votre place en tant que pierre vivante dans le temple. » On ne devait pas entendre le bruit du marteau et des burins sur le chantier du temple. Ça nous parle. Attention, on a une responsabilité. Il est également présent, le Seigneur Jésus, dans tous les miracles prophétiques d'Élie et d'Élisée. Quand on voit la farine et l'huile de la veuve qui se renouvellent indéfiniment, dans le bois qu'on jette, le bois coule et le fer de hache remonte à la surface. Ça nous fait penser au bois de la croix qui nous tire du fond où le péché nous entraîne et on a une vie nouvelle. Il est dans les résurrections qui ont été opérées par Élie et Élisée. Il y en a eu plusieurs. Il est aussi, Christ, représenté dans le sel qui est pris dans le plat en argent, un plat neuf, jeté dans les sources du Jourdain empoisonnées qui deviennent saines. Ça nous parle de Christ qui a pris sur lui le poison et qui nous rend purs à ses yeux. Il est également la fine fleur de farine qu'Élisée jette dans la soupe de colocante empoisonnée et qui devient comestible. Et il est aussi dans la multiplication des pains opérés par Élisée. Donc si vous ne le savez pas, allez dans le livre des rois et regardez, la multiplication des pains, elle a déjà commencé avec Élisée. Le Christ l'a amplifiée. Mais elle était déjà là. Il est dit, il reste à plein de morceaux, même avec Élisée. Dans Job, dans Job aussi, Christ est représenté comme étant le grand intercesseur, la rançon. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je passe quelques versets. Par la douleur aussi, un homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Job 33. Le Christ est partout présent dans les psaumes de David. J'ai même pas pu choisir de versets, il y en a des dizaines. David a raconté à l'avance, prophétiquement, la personne de Christ, la mission de Christ, ses souffrances. Vous noterez que si vous voulez savoir ce que Christ a ressenti lors de la crucifixion, vous ne trouverez pas cela dans les évangiles. Les évangiles sont factuels, ils décrivent ce que l'œil voit, ce que dit Jésus, ce qu'il fait. Il dit « j'ai soif », il dit ceci, mais ce qu'il a ressenti, allez dans les psaumes. Mon cœur se fond comme de la cire, mes os se détachent.
une bande de scélérats m'environne, etc. C'est David qui a vécu prophétiquement les souffrances de Christ. Allez vous y référer, vous allez voir. Il est également, pour David, il a un brevet, David, vous savez, par rapport au Seigneur. Il l'appelle l'Éternel qui me délivre. De toutes mes angoisses, de toutes mes détresses. Il a un brevet sur ce nom-là. C'est l'Éternel, c'est Jésus. Il est également, Jésus, la sagesse personnifiée dans Proverbe 8. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, donc là on sait que la terre n'est pas plate, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Christ, il est dit que tout a été fait pour lui et par lui, il était là, présent à la création. Il est la sagesse personnifiée de Proverbe 8. Il est également le roi de Jérusalem, du Cantique des Cantiques, qui poursuit, il vient chercher son épouse, la Sunamite. Il est le Messie annoncé par Ésaïe, chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge, Betula, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui fait penser au prologue de l'évangile de Jean. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il a vu, Ésaïe, la gloire du Christ dans Ésaïe 9. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, ou resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Père éternel et à la fin, Prince de la paix. On retrouve encore le Christ sous l'image du rameau, le Netzer, du tronc d'Ésaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Il a vu aussi, Ésaïe, là aussi il a fallu choisir, c'était difficile, il a vu l'arrivée du Messie au chapitre 35. Ils, les Juifs, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et enfin, le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que Jésus dit de lui-même. Ésaïe l'a vu. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Jérémie aussi a vécu de façon prophétique. Il a été une figure de Christ quand il dit « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Vous savez, dans la tradition rabbinique, dans les yeshivas, les écoles talmudiques, on n'appelle pas le Seigneur Jésus par son vrai nom, Yeshua, Dieu sauve. Ils utilisent un mot qui est Eshu, Yishu. Yishu, c'est l'acronyme, en hébreu, de Imash Shemo Vezit Kro. Ça veut dire que son nom et sa mémoire soient exclus. Il est également le germe et l'éternel notre justice de Jérémie 23 et 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe, encore une fois, un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Il est également au cœur de la nouvelle alliance qu'a vue Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, car tous me connaîtront.
Et il est le bon berger. Où est-ce qu'on trouve le bon berger? Eh bien non, dans Ézéchiel 34 d'abord. Et oui, c'est un piège. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau qui, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Écoutez ça. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Quand le Seigneur a dit « Je suis le bon berger », évidemment que ça faisait écho aux Juifs de son temps avec Ézéchiel 34. Il est également le purificateur du péché et le ministre d'une nouvelle alliance dans Ézéchiel, quand il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous pratiquiez mes lois. » C'est grâce à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il est également le serviteur et berger parfait de la maison de David. Vous lisez ça dans Ézéchiel. Il dit « Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. » Qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ? Il a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Il annonçait déjà que le salut était universel et pas simplement réservé au peuple juif de l'Alliance. Vous le trouvez également dans Daniel. Il est l'ange de l'Éternel qui va au cœur de la fournaise où on a jeté Daniel et ses compagnons. Et le roi Nebuchadnezzar, totalement paniqué, il voit ça, il dit « Mais je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont pas de mal, et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. » C'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ encore que Nebuchadnezzar a vu. Et ils sortent sans lien, même pas l'odeur de brûlé, même les cheveux ne sont pas brûlés. Et Daniel, il a également vu le règne du Christ et sa crucifixion. Ce que je vais vous lire, c'est un verset qui est interdit de lire dans les synagogues, parce qu'il est beaucoup trop clair. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. » Et voilà le verset interdit. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Quand, par rapport aux événements historiques, vous comptabilisez ce temps-là, on arrive à l'année pile où le Seigneur Jésus a été crucifié. Il est également le fiancé du prophète Osée. Osée, la racine est la même que Yeshua. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Il est également le Fils de Dieu appelé hors d'Égypte du prophète Osée. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Vous vous souvenez de ce passage des évangiles? Quand Hérode respirait la menace, Joseph et Marie ont emporté Jésus en Égypte et ils sont revenus après quand il était mort. Il est également Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson et qui est revenu à la vie. D'ailleurs, le Seigneur leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il parlait de sa mort 3 jours dans le tombeau et de sa résurrection. Vous le trouvez également dans Sophonie. Ah, les petits prophètes, on les néglige, mais pourtant, il y a des choses dedans qui sont intéressantes. Qu'est-ce que dit Sophonie au chapitre 3? L'Éternel est juste au milieu d'elle, de Jérusalem. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Qu'est-ce que disait le Seigneur Jésus? Tous les jours, j'étais dans le temple et j'enseignais, et vous ne l'avez pas saisi. Il est l'ange de l'Éternel de la vision de Zacharie. Il voit une vision, Satan qui accuse un autre Josué que le Josué de Moïse. Il l'accuse, et il est dit, or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis,
qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est une image de la rédemption. C'est une image du péché qui est ôté. Et Christ nous revêt d'un habit de fête, un turban pur. C'est très très puissant. Il est aussi dans le Zacharie, encore une fois. Il est celui qui est estimé pour 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel, le temple. Pour le potier, qu'est-ce qui s'est passé dans les évangiles? Judas, il a été payé par les responsables du temple 30 pièces pour livrer le Seigneur. Il a pris de remords, il est venu les rendre. On lui a dit non, ça te regarde, c'est trop tard. Et il les a jetés dans le temple. Et les responsables ont dit bon, il n'est pas bon, c'est le prix du sang, on ne va pas le mettre dans le trésor du temple, il faut qu'on achète un bien. Ils ont acheté le champ du potier, exactement comme l'avait prophétisé Zacharie. Et enfin, il est annoncé dans Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà, ça c'est tout l'Ancien Testament. Et après, très vite, dans Matthieu, il est le Messie roi. Dans Marc, il est le Messie serviteur de tous, obéissant jusqu'à la mort. Dans Luc, il est le Fils de l'homme, le Messie incarné, parfaitement saint. Dans Jean, il est le Fils de Dieu descendu du ciel. Dans le livre des Actes, il est l'Esprit Saint qui agit au travers de l'Église. Dans Romains, il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans 1 Corinthiens, il est le grand vainqueur de la mort, il est notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, la rétribution est avec lui. Dans Galates, il est notre héritage par la foi. Dans Éphésiens, nous sommes en lui à la droite du Père. Dans Colossiens, il est au-dessus de tout ce qui se peut nommer ou concevoir. Dans 1 Thessaloniciens, il est notre assurance pour la fin des temps. Dans 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient. Dans 1 Timothée, il est notre couronne de justice. Dans 2 Timothée, il est celui qui donne son secours. Dans Philémon, il est l'ami plus proche qu'un frère. Dans Hébreux, il est notre souverain sacrificateur. Dans Jacques, il est notre grand médecin. Dans 1 Pierre, il est notre espoir dans les temps de la souffrance. Dans 2 Pierre, il est celui qui restaure toutes choses. Dans 1 Jean, il est l'amour et la lumière. Dans 2 Jean, il est le Christ venu en chair. Dans 3 Jean, il est notre santé et notre paix. Dans Jude, il est celui qui nous garde de toute chute et nous prépare à le rencontrer. Dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui revient bientôt, le rejeton de la tribu de David, l'étoile brillante du matin, celui qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, il a fait des déclarations de lui-même, il est franc. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le cep. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort et voici, je vis pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, quand on entend tout ça, il y a un verset qui est monté. D'ailleurs, j'en ai reçu un pour vous, 3 versets pour vous, il faudra que je le dise. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, et à un moment, il leur dit, 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. On a tendance à parler de Christ, et on a raison, comme notre sauveur personnel. Mais souvent, on s'arrête là. Et on reste bloqué à ça. Il est mon sauveur. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Je prends une image pour vous dire cela. C'est comme si quelqu'un visitait un palace dans lequel on lui a donné tout accès. Il arrive avec ses valises, il voit l'entrée du palace, il dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette entrée-là, tiens, je m'assois ici. » On lui dit « Mais non, ça c'est juste l'entrée. Il y a toutes les autres pièces, il y a tout l'héritage qui est derrière. Non, non, ça va bien, l'entrée, ça me va. » Ça, c'est connaître Christ de façon extrêmement limitée, selon la chair. Mais, avec ce qu'on vient de lire ici, vous comprenez bien que Christ est bien plus que ce que nous avons compris. Et bien plus que ce que nous comprendrons toujours dans l'éternité.
Les anges, les archanges qui tournent autour du trône ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. L'Éternel, il tourne en permanence. Et à chaque fois, il découvre quelque chose de la personne de Christ. Alors, vous comprenez à quel point on a du travail. Alors maintenant, je voudrais qu'on prenne un moment de recueillement. J'écoutais les chants, tout à l'heure je les chantais aussi. Il y avait des paroles comme « J'abandonne tout »,« Je te donne tout ». Je me dis, quand on chante ça, Seigneur, évidemment, tu as fait l'oreille, donc tu entends, tu as fait la bouche, donc tu parles. Mais est-ce que quand on dit ces choses, est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on chante? Est-ce que, à la façon du temple de Néhémie 13, dans les chambres du temple, on a des intrus, des Tobijas, des Ammonites, des Moabites, qui n'ont rien à faire dans le temple et qui viennent le polluer par leur présence? Est-ce qu'on a des portes qu'on a fermées à clé et on ne veut pas que Dieu rentre? Est-ce qu'on est dans le compartimentalisme? Dimanche, il y a l'église, là je suis là, mais le reste du temps, je fais un peu ce que je veux. Est-ce qu'on aménage la parole de Dieu en fonction de nos propres convoitises ou de notre propre intérêt? Christ n'a rien retenu, il a tout donné. Il est venu lui-même, il a tout donné. Je donne ma vie de moi-même, personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Alors je pense aujourd'hui, après 8 mois de parcours du plan du salut, il y a une question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que vous connaissez toujours Christ selon la chair? Ou est-ce que vous avez vraiment saisi à qui vous avez affaire? Le Fils du Dieu vivant. Et je vous pose la question que le Christ a posée à ses disciples. Que dit-on de moi? Que disent les hommes de moi? Bon, les uns disent que tu es Élie, les autres que tu es l'un des prophètes. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Je vous pose cette question aujourd'hui. J'espère que c'est l'Esprit qui vous la pose. Qui est Christ pour toi, exactement? Vous voyez, au travers de tout ce parcours, il est la colonne vertébrale de toute la Bible et du plan de Dieu. Et il est au centre du plan de Dieu, du début jusqu'à la fin. Il devrait être aussi au centre de nos vies. J'espère, pour celles et ceux qui ont suivi pendant 8 mois le plan du salut, que vous n'avez pas empilé des connaissances et des informations. Si c'est ça, c'est raté. En revanche, si ça vous a donné envie de connaître le Seigneur davantage, de dire « Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et je me repens sur la poussière et sur la cendre. J'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. » Si vous voulez vraiment connaître le Seigneur, vous engager et vous reconsacrer, je vous demande de prendre 1 minute maintenant. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous allez entendre ce qu'il a à vous dire. Et quand vous vous sentez prêt et prête à vous reconsacrer, à dire « Seigneur, je profite de ce moment maintenant, et je t'appelle Saint-Esprit à venir maintenant. Répands ton esprit, Seigneur Jésus, répands ton esprit au milieu de nous maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut connaître. Tu nous conduis dans toute la vérité. Tu nous rappelles les choses que Jésus a enseignées. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus. Touche les cœurs. Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que ma vie ronronne? Est-ce qu'elle ronronne comme un poil dans un coin où plus rien n'a l'air de changer? Est-ce que j'ai tellement aménagé mes compromissions que maintenant elles font partie du décor, j'y pense même plus? Est-ce que j'ai perdu de vue que Jésus est mon sauveur, mais aussi le Seigneur de ma vie, et qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts, et qu'il dira, selon que j'entends, je juge? Car je ne cherche pas la gloire, ma propre gloire, mais celle de mon Père. Est-ce qu'on a compris qu'au nom de Jésus, les puissances des ténèbres tremblent et que tout genou fléchira au nom de Jésus, ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Est-ce qu'on a compris que c'est notre Seigneur, celui qui est sur le trône de nos vies, ou qui devrait l'être? Je crois aujourd'hui, c'est un temps pour se mettre en règle avec le Seigneur, pour se reconsacrer, pour entendre la voix qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez-vous dans votre agitation, revenez au pied du Maître et écoutez ma voix. J'ai un projet pour ta vie. Tu fais des plans, tu ne me consultes pas. Tu m'as mis de côté. Mais pourtant, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Je t'ai acheté. Pourquoi reprends-tu ce que tu m'as donné? Je vais vous demander, au moment où vous le sentez, si vraiment vous dites « Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment redonner ma vie comme à nouveau. Je veux te reconnaître. Je veux, Seigneur, arrêter la médiocrité. Fini la médiocrité. Je veux entrer vraiment dans l'appel extraordinaire et tout l'héritage que tu m'as donné. Je ne veux pas poser mes valises dans l'entrée seulement. Je veux vraiment entrer complètement dans l'héritage. Je m'aperçois que je comprends que je n'ai rien compris.
Et j'ai besoin que par ta lumière, je vois la lumière. Ouvre mon intelligence, souffle dessus, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi. Je refuse la médiocrité. Je refuse le poids de l'habitude. Je veux aller de l'avant. Je veux aller avec le souffle de ton esprit. Je ne veux pas être comme Ézéchiel avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Je veux nager en pleine eau et être porté par ton esprit. Je veux vraiment vivre cette vie nouvelle que tu as promise. Le pain de vie, l'eau où on n'a plus jamais soif. Je veux vivre ces choses. Je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Alors quand vous êtes prêts, venez ici, on va prier pour vous. Faites un geste d'engagement. Levez-vous. Dites, Seigneur, moi, par le fait que je me lève, je montre que je suis comme Ésaïe. Je dis, je suis là, me voici, envoie-moi. Faites ce geste pas par habitude, pas par folklore, mais uniquement parce que vous sentez que l'Esprit, avec sa délicatesse, appuie doucement comme ça sur votre cœur et dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, maintenant. Oh non, voilà, faites ce geste de se mettre en mouvement. Quand le corps suit, c'est vraiment un engagement. Et on va venir, on prie. Marie-Laure, est-ce que tu veux bien venir? Si elle est parfait. Sophie, tu veux venir? Venez pour prier, simplement pour prier. Remplis-la, remplis-la, au nom de